Hello, hello! Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un énorme plaisir et un privilège de vous retrouver encore une fois sur la chaîne Mystère du Royaume. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui nous donne la grâce de voir ce nouveau jour. Nous le bénissons, nous le glorifions. Et je remercie le Seigneur pour la vie de chaque abonné, toute personne qui me suit, qui n'hésite pas à regarder cette chaîne. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, lorsque le moment viendra, le Saint-Esprit vous dira, ok, abonnez-vous. Donc, on donne le temps à tout le monde. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons démarrer un nouveau thème qui est vraiment très très intéressant et que le Seigneur nous aidera à comprendre. Sans plus tarder, nous y lançons. Seigneur Jésus, merci pour ce jour que tu nous accordes. C'est un énorme privilège pour nous d'étudier encore ta parole. Tu es le pain vivant et celui qui te mange n'a plus jamais faim. Seigneur, nous voici autour de ta table pour manger. Que ta parole nourrisse notre âme. Que ta parole, Seigneur, de ce jour, soit remplie de ta puissance pour transformer les vies. Et que des jours à venir, nous reviendrons avec des témoignages. Et que beaucoup de tes enfants se voient rachetés, se voient renouvelés par ta parole au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, souffle sur ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui, c'est un peu simple, mais c'est profond. Parce que tout ce que le Saint-Esprit révèle est toujours profond. Ce n'est jamais quelque chose d'anodin, ce n'est jamais quelque chose que quelqu'un peut lire dans un livre courant et comprendre. Quelqu'un peut lire avec de l'encyclopédie, ouvrir des dictionnaires à côté, mais ce n'est jamais pareil quand le Saint-Esprit explique. Il est le maître, il est le président, il dépasse tout cela. L'enseignant par excellence, c'est lui. C'est lui. Et je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, à chaque jour te mettre en communion, en communication avec le Saint-Esprit. Mets-toi en relation avec lui. Il va t'enseigner énormément de choses. Même pour ton business que tu es en train de vouloir commencer, mets le Saint-Esprit dedans. Mets-lui, dis-lui que hey, enseigne-moi quelque chose. Donne-moi des idées, éclaire-moi, tu verras. Les idées, les trucs que tu vas sortir, tu serais ébahi. Amen. Alors, le thème, c'est que es-tu une brebis du bon berger Jésus-Christ de Nazareth? Es-tu une brebis du bon berger Jésus-Christ de Nazareth? Alors, Jésus-Christ est notre berger. Comment nous le savons? Le texte de base se trouve dans Jean 10, versets 11 à 15. Je vais le lire un peu rapidement. Jean 10, versets 11 à 15. Je suis le bon berger. Veuillez surligner ou souligner, ça dépend de ce que vous avez. Bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça, c'est l'une des caractéristiques du bon berger, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il donne sa vie pour ses brebis. Et oui, l'Écriture nous l'a confirmé. Jésus-Christ, quand il est venu, il a donné sa vie pour ses brebis. Amen. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Le Seigneur s'est mis en peine pour nous. Il a vu que la loi de Moïse, c'était trop pour nous. Et il est descendu pour venir accomplir la loi là. Pour que toi et moi, nous soyons vraiment rachetés et sauvés rapidement par simple croyance en lui. Par une simple confession en lui, que nous le croyons qu'il est le Dieu vivant, que nous confessons qu'il est mort et ressuscité et qu'il vit aujourd'hui à jamais. Avec ça seulement, tu as le salut. Amen.
Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un peu plus loin, je connais mes brebis. Ça, c'est très important. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Il y a une chanson, j'oublie l'auteur, mais la chanson dit quoi? C'est à Mina. Et oui, il y a en français aussi. Qui est le bon berger? C'est Jésus le bon berger. Qui est le bon berger? C'est Jésus le bon berger. Jésus a dit, moi je suis le bon berger. Je connais toutes mes brebis et elles me connaissent. Je les appelle par un nom et elles me répondent. Je les conduis, oui, je les protège, c'est vrai. Je les bénis, oui, je les guéris, c'est vrai. Et je donne ma vie pour mes brebis, oh oui. Amen. Donc voilà, la chanson la résume à peu près ce que nous venons de lire. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre berger, il donne sa vie pour nous. Il nous protège des mains des mercenaires. Il nous délivre de toute attaque. Alors, mon frère, ma soeur, la question, comme j'ai posé tout de suite en titre, es-tu une brebis du bon berger? Parce que si tu n'es pas une brebis du bon berger, il ne pourra pas te protéger. La brebis qui ne lui appartient pas, il ne pourra pas la défendre. Il ne pourra pas prendre soin de toi. Tu n'auras pas gain dans tout ce qu'il est venu faire sur terre. Amen. Tu as encore la possibilité de faire le bon choix. Celui de dire oui au bon berger. Que bon berger, j'ai besoin de toi. Viens et guide-moi. Amen. Alors, il y a certains passages bibliques qui ont confirmé que Jésus-Christ est le bon berger. Psaume 23, que nous connaissons, que nous chantons même. David a dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Ésaïe 40, verset 11. Je mettrai tout cela dans la barre de description pour mémoire. Amen. Alors, le bon berger nous défend. Le bon berger se sacrifie à notre place. Le bon berger nous protège de tout. Le bon berger donne sa vie pour la nôtre. Le bon berger est toujours là avec nous, à chaque instant. Le bon berger, il est bon en toutes choses. Amen. Pourquoi Jésus-Christ nous compare aux brebis? L'une des caractéristiques des brebis, c'est que les brebis reconnaissent le visage de leur berger. Et vous avez vu, la parole de Dieu l'a dit que je reconnais mes brebis. Ça, on va voir toujours dans Jean 10. Jean 10, verset 26 à 30. Verset 26 à 30. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Là, le Seigneur s'adressait à certains juifs hostiles à ce qu'il disait. Et il dit, mes brebis entendent ma voix. Ça, c'est important aussi. Si tu es la brebis du Seigneur Jésus-Christ, tu vas entendre sa voix lorsqu'il va t'appeler. Tu vas entendre sa voix lorsqu'il va te parler. Tu vas entendre sa voix lorsqu'il te dit des choses, lorsqu'il te donne des instructions. Alors, es-tu une brebis du bon berger? Est-ce que tu entends la voix du Seigneur? Est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il te donne des révélations, des rêves, des songes? Est-ce qu'il te conduit vraiment? Tu es une brebis du bon berger? Et dit, je les connais. Est-ce que le Seigneur te connaît? Je les connais et elles me suivent. Une brebis suit toujours son berger. Ou s'il n'a pas de... de façon... comment dire... littéraire, je ne sais pas, enfin, d'une autre illustration, s'il n'a pas un berger devant, ils sont en troupeau, il suit toujours un leader, quelqu'un qui est devant eux. Quelqu'un qui est devant elle, voilà, les brebis, quelqu'un qui est devant elle. Alors, toi, tu suis vraiment, tu es dans le troupeau du Seigneur Jésus-Christ, tu es dans le troupeau, parce que si tu es hors du troupeau, tu serais en danger. Tu es dans le troupeau du Seigneur Jésus-Christ? Pose-toi la question. Si par certaines circonstances de la vie, tu es sorti du troupeau,
Ma soeur, mon frère, il est encore temps. Tu peux revenir dans le troupeau. Tu peux revenir dans le troupeau. Que le Saint-Esprit te guide. Que le Saint-Esprit t'illumine. Au nom de Jésus-Christ. Je leur donne la vie éternelle. Ce n'est pas simplement une vie qu'il nous accorde. Non, mais une vie qui ne finit jamais. Une vie éternelle. Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Amen. Ça veut dire toute chose peut arriver. Hein? Personne ne peut te ravirer de la main de ton bon berger. Le Seigneur Jésus-Christ te défendra. Rien ne pourra t'arriver avec lui. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Non seulement tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, mais tu es en même temps avec son Père. Si déjà le Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut te ravirer, il te garantit encore que mon Père qui me les a donnés, personne ne peut ravirer les brebis de sa main. Et moi et le Père, nous sommes un. Amen. Ça, c'est trop magnifique. Ça, c'est trop extraordinaire pour nous. Nous autres, c'est la bonne nouvelle. Le Père et lui, ils sont un. Le Père et lui sont un. Le Seigneur Jésus-Christ et le Père, c'est une même entité. Amen. Alors, je disais que l'une des caractéristiques, c'est qu'ils reconnaissent, des brebis, c'est qu'ils reconnaissent le berger. Et ils sont mal armés, les brebis sont mal armées face au danger. Et en dehors de troupeaux, les brebis n'arrivent pas à bien vivre en dehors de leur troupeau. Les brebis marchent ou évoluent toujours en troupeau. Alors, mon frère et ma soeur, le troupeau du Seigneur Jésus-Christ, c'est son église. C'est quoi l'église? C'est toi et moi rassemblés dans tout ce monde-là. Nous constituons l'église du Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne fais pas partie de cette grande famille-là, tu es hors du troupeau. Et lorsque la clochette sonnera, tu n'es pas dans le troupeau. Tu n'es pas dans le troupeau du bon berger. Comment tu pourras entendre la clochette sonner? Comment tu pourras entendre lorsque le bon berger reviendra pour faire sortir les brebis pour aller au pâturage? Si tu es hors du troupeau, on va partir sans toi. Bien-aimé, tu as encore l'opportunité de faire le bon choix, le meilleur choix pour ton éternité. Parce que nous sommes des êtres éternels. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Dieu est éternel. Nous sommes éternels. Amen. Du coup, on ne peut pas finir la vie simplement ici comme ça et puis c'est terminé. Non, la vie, elle est éternelle. Donc, choisis là où tu veux commencer ou continuer ta nouvelle vie qui est la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qui prouve que nous autres, nous les hommes, nous les humains, nous sommes vraiment les brebis du Seigneur Jésus-Christ? Je vais donner quelques versets avant de conclure. Il y a le verset qui parle bien de ça, Ézéchiel 34, tout le chapitre, mais c'est assez long. Je vais lire le tout dernier verset qui est assez fort et que le Saint-Esprit nous aidera à comprendre que franchement, nous sommes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Il l'a dit à travers ses prophètes depuis longtemps. Il a reconfirmé dans le Nouveau Testament. Nous sommes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je lis Ézéchiel 34, le verset 31. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Je relis encore. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Nous sommes brebis de son pâturage. C'est quoi le pâturage du Seigneur Jésus-Christ? C'est quoi nous allons brouter? Les brebis broutent des herbes. C'est quoi les herbes que nous allons brouter pour nous donner la vie? C'est la parole de Dieu. C'est ça, avec ça, il va nous nourrir. Et quand vous lisez les débuts du chapitre, le Seigneur donnait des instructions contre les dirigeants, les chefs d'église, les chefs de congrégation qui ne donnaient pas la bonne nourriture à son peuple.
qui ne donnait pas la bonne nourriture à ses brebis. Et le Seigneur vraiment était fâché contre eux. Il a dit que désormais là, c'est moi-même je vais conduire mes brebis. C'est-à-dire quoi, désormais là, il ne va plus passer par autrui, hein. Il va habiter en nous. Voilà la bonne nouvelle aussi. Il va habiter en nous directement pour nous donner à manger, pour nous donner la bonne nouvelle. Amen. Alors, un dernier verset avant Luc, ça c'est dans le Nouveau Testament. Luc 15, verset 4 à 7, qui parle aussi que nous là, nous sommes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas brebis du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu n'as pas confessé le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Le Seigneur, c'est-à-dire tu lui as laissé le libre choix de te conduire comme une brebis se fait conduire par un berger. C'est ça. Le Seigneur te conduit. C'est ça, être ton Seigneur. Il te conduit partout. Tout ce que tu veux en tout, il te conduit. Il est devant et il te conduit. Amen. Voilà. Luc 15, verset 4. Quel homme d'entre vous, c'est très intéressant, hein? Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, bien-aimés, ce message, c'est pour vous demander et où vous conduire à la repentance. Repentance, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, ou ceux qui se sont déclarés nés de nouveau, mais la relation avec le Saint-Esprit n'est pas au top. Reprenez-vous, regardez la relation que vous avez et réajustez, faites des améliorations. Repentez-vous, repentez-vous. Le royaume est tout proche. La cloche va sonner à tout moment. Préparons-nous et restons dans le troupeau du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es hors, tu n'entendras pas la cloche. Tu n'entendras pas la trompette. Ce n'est pas une menace, mais c'est une évidence. Bien-aimés, nous nous rapprochons de jour en jour, de minute en minute, à l'heure où le bon berger reviendra chercher son troupeau, ses brebis. Bien-aimé, que le Saint-Esprit t'aide, qu'il t'ouvre les yeux, qu'il t'aide à mieux comprendre ce que je viens de partager dans ces quelques minutes. Que le Saint-Esprit continue sur ta couche à te révéler des choses, à te dire que mon fils, ma fille, fais quelques améliorations de ce côté. Ou ceux qui sont en plein doute, qui ne savent pas si réellement ce que nous racontons, parce que des fois, il y a certaines personnes qui sont vraiment submergées par le trop d'informations qu'ils reçoivent ici et là. Ils ne savent plus si ce que les chrétiens disent là, c'est vrai ou pas. Bien-aimé, ou mon frère et ma soeur, c'est très simple. Commence aujourd'hui par demander: Seigneur Jésus-Christ, révèle-toi à moi. Dis-moi quelque chose. Parle-moi. Je veux savoir que tu existes. Dis-moi que vraiment tu existes. Fais des prières et fais-les du plus profond de ton âme. Tu viendras écrire quelque chose en commentaire. Amen. Alors, bien-aimés, nous rendons grâce pour cet instant. Et, bien-aimés, la cloche, la trompette va sonner à tout moment. Soyons prêts. Restons dans le troupeau. Restons dans le troupeau. Peu importe ce qui se passe. Peu importe si les gens te disent des médisances, etc. Peu importe. Reste dans le troupeau.
ton salut, la vie éternelle, elle vaut mieux que tout. Parce que la parole de Dieu a dit que à quoi bon d'avoir tout cet univers et de perdre ton âme. Parce que tout cet univers-là, ça t'appartient. C'est parce que si d'autre côté, tu n'as pas cette connaissance-là, que tout ceci-là, Dieu l'a créé pour toi et que ça t'appartient. Parce que dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a fini de créer la terre, il a dit aux hommes, à l'homme que va et domine là. Quelqu'un qui domine quelque chose, c'est que la personne a une autorité sur ça. Alors, quelles sont les choses de ce monde-là qui vont tellement t'éblouir au point que tu vas négliger ton âme, au point que tu vas négliger ta vie éternelle? Si nous aimons vraiment la vie, si nous aimons vivre la vie, nous ferons le bon choix, celui de choisir le Seigneur Jésus-Christ comme notre bon berger, celui de rester dans le troupeau du Seigneur Jésus-Christ avant son prochain retour. Soyez richement bénis et que le Saint-Esprit continue de vous enseigner. À très très bientôt. Je vous salue. Saint-Esprit, je te rends grâce parce que je viens de partager le message que tu m'as confié. Il est tellement merveilleux d'être avec toi parce que tu me fais dire des choses que je n'avais même pas écrites sur mon bout de papier. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Gloire à toi. Et que ce message-là, oh, que la joie vienne dans le ciel parce que à travers ce message, un nouveau repenti s'est ajouté à la liste. Une nouvelle personne a rejoint ton troupeau. Une nouvelle brebis a rejoint ton troupeau. Seigneur Jésus, merci au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. À très très bientôt, à très vite. Je vous dis à très vite. Restez toujours connectés sur Mystère du Royaume.